Bienvenue à chacun, soyez bénis. Vous êtes venus, vous avez du zèle pour le Seigneur et c'est bien de pouvoir le louer ensemble. Je me réjouis de passer ces moments avec vous pour l'honneur de notre Dieu. Nous approchons de la fête de Noël, ça ne vous a pas échappé, et nous sommes dans l'attente joyeuse du Sauveur promis par Dieu. La naissance du Fils de Dieu est un si grand mystère que nous ne pouvons que contempler en silence l'œuvre merveilleuse de Dieu. Contempler la lumière qui brille dans les ténèbres et louer, contempler l'amour de Dieu pour l'humanité et rendre grâce. Dans cet esprit, je vous invite à la prière et on va d'abord proclamer quelques versets du psaume 118. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Prions. Seigneur, nous nous tenons en silence devant toi pour célébrer ton œuvre de salut. En nous donnant Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu nous montres ta bienveillance. Aussi, nous inclinons nos cœurs devant toi et nous te louons, Père Saint. C'est par amour pour nous que Jésus naît sur la terre et que la lumière entre dans le monde. Aussi, nous voulons te dire notre reconnaissance. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir nos louanges et notre action de grâce. Nous te glorifions avec ton Fils unique et l'Esprit consolateur au siècle des siècles. Amen. Et nous allons chanter Dieu de lumière. C'est la période particulière. Et d'ailleurs, on a rajouté quelques brillances par-ci, par-là, mais ça n'a pas l'éclat de la lumière de Dieu, naturellement. Alors donc, je vous invite à vous lever pour ce premier chant, Dieu de lumière. Te louer
Une promesse a été faite par Dieu il y a très longtemps, plus de 700 ans avant notre ère. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Des promesses qui ne sont pas tenues, on en connaît. Chaque jour, on nous en fait. En sera-t-il de même de cette promesse faite par Dieu ? Non, Dieu ne ment pas. Ce qu'il promet, il le réalise. Alléluia. C'est bien ça qui fait notre joie d'ailleurs. Alors nous allons lire dans l'évangile de Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Eh bien voici, la promesse s'accomplit. Une vierge enfante le Fils qui révèle Dieu au monde. Voici, Jésus est né, il vient et le monde est illuminé. Dieu est fidèle. Nous allons chanter « Viens adorer », car cela mérite adoration, je crois. Peuple racheté, viens adorer. On va se lever.
enfants ont quitté leur salle, accompagnés de Cécile. C'est là qu'on voit que c'est les vacances. Il n'y a plus personne parmi les jeunes. Enfin, il y en a quand même quelques-uns. Nous allons poursuivre la lecture de Luc. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. J'aime beaucoup le témoignage des bergers. La bonne nouvelle leur est annoncée à eux, petits parmi les petits. Ils ne sont que des bergers. Et ils expérimentent la fidélité et la vérité de la parole de Dieu. Le texte dit « tout était conforme à ce qui leur avait été annoncé ». Alors ils louent et ils glorifient Dieu. Oui, la parole de Dieu est vraie. Elle s'accomplit dans ses moindres détails. Alléluia. Eh bien, nous allons chanter l'Alléluia de Noël. Je vous demanderai de vous relever.
nos yeux humains voient un petit enfant faible et pauvre, couché dans une étable. Mais notre foi sait que cet enfant est le Sauveur promis par Dieu. Il est le don du Père qui amène à la connaissance de Dieu. Il est la sagesse dont il est dit en Proverbe 8, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Contemplons l'abaissement de Dieu qui se manifeste à Bethléem. Son humilité nous procure la paix. Ainsi que le disent les anges de l'armée céleste, gloire à Dieu, dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Je vous invite à chanter ce très beau chant, et les paroles sont fort belles. C'est Minuit chrétien, tout le monde connaît, mais attends, les paroles sont magnifiques. Voilà.
En ce temps de Noël, Dieu donne son Fils. Nous avons entendu le récit où les anges offrent leur chant, les bergers leur émerveillement. Un autre texte rapporte que les cieux produisent une étoile et les mages apportent des cadeaux. Nous savons que Marie s'est offerte à Dieu pour devenir la mère de son Fils. À notre tour, nous montrons notre amour et notre reconnaissance en apportant nos louanges. Et si nous le voulons ou le pouvons, nous pouvons aussi apporter nos offrandes pour le service de Dieu à travers l'Église. Ce que nous apportons au Seigneur nous vient de lui. C'est pourquoi nous le louons et nous donnons librement et avec joie. Et vous trouverez 2 corbeilles aux portes de cette salle. Je vous invite à la prière. Seigneur éternel, oh oui, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta fidélité et ta grandeur. Nous te remercions pour Jésus. Par lui, tu nous réconcilies avec toi parce que tu nous aimes. Par grâce, tu nous donnes des temps de paix et de joie. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton dessein de salut. Pour toujours, nous sommes accompagnés par Jésus sur le chemin de la vie. Nous te prions, ô Père, envoie ton esprit qui nous garde humbles devant toi, qu'il affermisse notre marche, que nous demeurions toujours en ta présence. Oh, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Chacun peut exprimer sa prière librement. Enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous allons chanter le merveilleux nom de Jésus. Je vous invite à vous lever.
Jenny pour la parole annoncée. Nous prions que le Saint-Esprit la guide et nous ouvre les oreilles pour entendre les paroles et les encouragements qui nous seront donnés. Amen. Oui, je ne touche pas. Je te laisse faire. Merci. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour. Un peu plus bas. Comme ça. C'est bon? Bonjour. Rebonjour. Ça fait plaisir de voir vos visages, votre diversité. Christiane nous a fait revivre ces événements de Noël que nous fêtons ensemble. Et je pense que la semaine dernière, quand vous étiez là, vous avez reçu des petites boîtes de promesses que les enfants de l'école du dimanche avaient fabriquées. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous ne l'avez pas reçu. Je ne sais pas s'il n'y en a plus, hein. Ils ont été tous distribués. Mais là-dedans, dans le mien, dans la mienne, dans la nôtre plutôt, il n'y avait qu'un chocolat par contre. Je partage avec mon mari ou je prends pour moi? Je ne sais pas. Mais la promesse que j'ai eue, c'était en Luc 2, versets 10 et 11. Je vous apporte une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Je me demande en fait si vous expérimentez la même chose que moi chaque Noël et peut-être chaque Pâques aussi. Au début, un peu lasse d'entendre toujours les mêmes versets, la même histoire, les mêmes chants. Oh, j'ai bien apprécié les chants des enfants et des jeunes la semaine dernière. Je trouvais que c'était de nouveautés. Bon, après, je me gronde, je me raisonne. Jenny, ces textes racontent les événements les plus marquants de toute l'histoire. Tu vas ouvrir ton cœur, tes oreilles, ton esprit avant de retrouver l'émerveillement de ces événements les plus marquants. Tu vas creuser la signification de ces récits. Tu vas renouveler ton regard là-dessus. Tu vas te rendre compte de la portée de la venue de Jésus sur cette terre et de ce que cela veut dire pour ta propre vie. Donc, je m'écoute. Et cette année, je me penche sur le côté humain de cette histoire. Je m'imagine sur les lieux. J'observe les personnages. J'essaie de m'y identifier. Et Christiane nous a amenés dans cette découverte de ces événements ce matin déjà. Élisabeth, Marie, Joseph. Quel est l'impact de ces événements sur leur vie? Comment l'ont-ils vécu eux? Ils ont fait le choix d'aller à l'encontre des mœurs de leur société, d'accepter d'être différentes, une mission qui leur a coûté. C'est une mission qui leur est confiée, ils acceptent cette mission et ainsi ils vivent un bouleversement dans leur vie. Et avec cela, et malgré cela, ils témoignent de leur joie, de leur louange, de leur adoration. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme ou une femme de Dieu? Nous sommes tous différents. Nous fonctionnons différemment. Et nous appréhendons Dieu de différentes manières aussi. Nous pouvons être en relation avec lui d'une façon plus intellectuelle. Nous pouvons être plus attachés émotionnellement. Nous avons vécu des expériences, chacun et chacune, qui nous marquent et qui façonnent notre façon d'être avec Dieu.
Et partout dans la Bible, Dieu demande tout notre engagement, corps, âme, esprit. Jésus, il le dit aussi, dans Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comment voyez-vous ce Jésus, ce bébé qui a grandi, qui est devenu notre Sauveur? Vous arrive-t-il d'imaginer d'être avec lui, pas seulement en train de lui parler comme quand nous sommes en prière ou en conversation avec lui, mais en train de marcher avec lui, de vaquer à nos occupations quotidiennes, sachant qu'il est présent avec nous? Notre relation est quand même expérientielle. Nous la vivons, cette relation. Et cette relation doit forcément influencer qui nous sommes et ce que nous devenons. Car vivre en relation avec Jésus comporte des conséquences. D'abord, ne soyons pas surpris quand nous nous rendons compte que nous sommes appelés à changer ou à nous adapter, accepter de faire des choses que nous n'avons pas prévues pour notre vie. Nos premiers pas dans la foi, c'est de nous tourner les yeux vers Dieu, de le voir, de le reconnaître, sa perfection, sa sainteté. La deuxième étape, c'est reconnaître notre imperfection, notre capacité de faire du mal, d'accepter notre juste place dans ce qu'il a créé. Ce positionnement d'humilité, mais même aussi d'émerveillement, de soumission et de reconnaissance. Et ensuite, juste au point où nous nous rendons compte que c'est impossible d'être à la hauteur selon ses critères, il nous fait comprendre qu'il est venu à notre rencontre. Il s'est identifié à notre état humain en devenant un bébé et en vivant sur terre comme nous. Et nous fêtons cette arrivée dans quelques jours. Jésus, Fils de Dieu, Dieu incarné, avait une mission. Et le deuxième verset que j'ai reçu dans cette boîte aux promesses, je ne sais pas si c'était exprès d'avoir deux versets, mais c'était Hébreux 7, verset 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu au travers de lui. Voilà, il nous reste à accepter et de croire qu'il est venu rétablir la relation avec nous, la relation que nous pouvons avoir avec notre Créateur Dieu. Jésus prend en charge le paiement dû pour nos péchés. L'orgueil, le manque d'amour, les offenses contre les autres, le refus de choisir la vie, la désobéissance contre Dieu. En ce faisant, Jésus se livre à une mort atroce et complète le cycle d'une vie humaine. Il naît, il vit, il meurt. On l'a chanté. Et notre salut, le rétablissement de notre relation avec notre Père céleste est bouclé, le cercle est complet, la mission complétée, accomplie. Quand Jésus revient à la vie, puis scellé, cette relation est scellée quand Jésus envoie l'Esprit Saint, son Esprit, l'Esprit du Dieu vivant qui vit au sein de chaque croyant. Donc, comment définir ou reconnaître un homme ou une femme de Dieu? Qu'est-ce qui caractérise une femme ou un homme qui se dit disciple de Jésus? À quoi ressemble une femme ou un homme rempli de l'Esprit de Dieu? Je vais prendre deux exemples. Une femme et un homme qui, pour moi, caractérisent ce que c'est d'être une femme et un homme de Dieu. Et en ce temps de Noël, je vous invite à revoir cette histoire avec un regard rafraîchi, voire nouveau. Et donc, j'ai le concours de deux personnes qui devraient avoir des micros. Oui.
et l'image d'une crèche. Quoi de plus ordinaire qu'une crèche de Noël à cette époque de l'année? Une tradition, une décoration, une habitude. Vous reconnaissez sans hésiter chacun des personnages qui la composent. Vraiment? Je m'appelle Marie. Chaque année, vous me voyez sur les cartes de vœux, dans les vitrines, dans les églises et surtout lors des fêtes religieuses de Noël. Mon apparence est toujours modeste et humble. Si parfois je suis ainsi, d'autres fois, cela ne me semble pas du tout. Tenez, je me souviens très bien de la visite de l'ange. C'était comme un cauchemar d'enfant. La peur m'avait saisie et je ne pouvais même pas crier. J'étais figée, pétrifiée. À Noël, je repense à la fidélité de Dieu envers moi et du miracle accompli dans mon sein. Je médite sur ce chemin sur lequel il m'a conduit. Dieu ne m'a jamais abandonnée, jamais quittée, même quand ce chemin passait par de sombres vallées. Dieu est resté à mes côtés, comme il avait promis. Marie a cru en Dieu, malgré sa jeunesse. Certes, son avenir aurait pu lui paraître effrayant, mais sa foi et la bonté de Dieu qu'elle a expérimentée lui donnaient de la force. Alors Joseph est un homme terre-à-terre, pratique, bosseur, sérieux, mais aussi juste et bon. Confronté à l'idée de l'infidélité de Marie, il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Quand Dieu lui a révélé son plan, Joseph n'a pas essayé de le contourner ni de se rebeller. Je parie que vous n'avez pas beaucoup pensé à moi. Je suis plutôt à l'arrière-plan dans la crèche, derrière Marie, le nouveau-né, les bergers et les mages. Ce n'est pas grave. Je me demande si ce n'est pas pour cela que Dieu m'a choisi, ma nature réservée et discrète. Je crois qu'il faut avancer dans la vie sans histoire. Inutile de s'emballer. Lorsque Jésus n'était encore qu'un jeune garçon, je pouvais lui montrer de l'amour, de l'affection, de l'approbation par un mouvement de tête, un sourire, ou mes mots à moi pour lui dire « je t'aime ». Pour moi, Noël est une période de réflexion. Je me souviens avec tristesse de la grande lassitude de Marie à la fin de notre voyage, quand elle n'avait nul endroit pour se reposer et donner naissance à l'enfant. Elle me regardait avec une telle confiance. Elle croyait en moi et en ce Dieu qui me l'avait confié. Et ça m'a poussé à faire tout mon possible. Son attitude et la certitude de la présence de Dieu. À Noël, je reprends conscience du fait que quand Dieu nous donne des responsabilités, il nous donne aussi la possibilité de les accomplir. Quelle qualité avez-vous discerné chez ces deux personnes, Marie et Joseph? L'humilité. Je n'ai pas entendu. La confiance. L'humilité, qui est une autre façon de dire aussi de savoir sa juste place, de se poser à sa juste place. L'acceptation de la souveraineté de Dieu, la reconnaissance de ses propres responsabilités, de faire des choix, d'assumer ses choix, mais avec cette confiance en Dieu, tout à fait. Et vous pouvez en trouver d'autres. Ce sont des caractéristiques, pour moi en tout cas, d'une femme et d'un homme de Dieu. Nous pouvons y ajouter d'autres caractéristiques, l'obéissance aux règles de Dieu, les commandements, les principes et les valeurs que Dieu nous transmet à travers sa parole, à travers l'exemple de Jésus. Et l'écoute. On rejoint le thème de l'union en ce moment. Et je vous encourage de continuer à suivre ces discussions dans les groupes de maison et les méditations de chaque jour.
l'écoute de Dieu. C'est une caractéristique très importante d'un homme ou d'une femme de Dieu. Une autre caractéristique, c'est que la vie avec Dieu, c'est d'accepter que la vie avec Dieu n'est pas figée, n'est pas une longue fleuve tranquille, ne pourra jamais être. Elle comporte, cette vie, des mises en question, de l'évaluation. Il faudrait de l'intelligence pour réfléchir, pour regarder, pour choisir. De la volonté d'agir et d'obéir, de la réflexion, je l'ai dit, de l'engagement, de la confiance en Dieu. Il sait ce qu'il me demande d'être et de faire. La foi exige l'écoute, du temps dans notre vie quotidienne, quand nous focalisons sur cette relation privilégiée que nous avons avec notre Seigneur Jésus. Donc ce Noël, recentrons-nous sur le sens de Noël, sur le personnage clé de Jésus. Quelle est ma relation avec lui? En quel état suis-je? Est-ce que j'oserais me qualifier de femme de Dieu, d'homme de Dieu? Ce serait osé si on le disait. Qu'est-ce qu'il me faut pour renouer avec lui sinon? Et quel effet cela aurait-il sur mes relations avec mes proches, mes collègues, mon prochain? Et dans l'année à venir, comment est-ce que je vais vivre avec Dieu tout près de moi? Ça fait beaucoup de questions. Et je vous invite à prendre le temps pour faire le point ce Noël. Dans quelques jours, alors, nous fêtons la naissance du Roi des Rois, le Sauveur, le Seigneur. Soyons émerveillés par cet événement et par tout ce qui a découlé de ce moment de l'histoire. J'ai juste quelques points supplémentaires qui pourraient aussi stimuler vos réflexions aussi. En relisant ces événements, en demandant est-ce que Dieu ouvre mon esprit pour saisir de nouveau ces événements, il y avait Luc, chapitre 1, verset 15b. Et c'était sur le rôle de Jean-Baptiste qui était annoncé par l'ange, c'est l'ange qui parle. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous identifier avec quelque chose là-dedans? Je ne suis pas père de famille, mais ce qui est sorti pour moi, c'était pour réconcilier les pères avec leurs enfants. Jean-Baptiste annonce que c'est la mission du Seigneur qui va venir, du Messie qui va venir, de réconcilier les pères avec leurs enfants. Et cette phrase est devenue ma prière, ce serait ma prière pour cette année à venir. Que les pères, en tant qu'hommes de Dieu, favorisent leur relation avec leurs enfants et les amènent à devenir hommes, les enfants à devenir hommes et femmes de Dieu à leur tour. Ça, c'est ma prière pour l'année à venir. Et puis, deuxième petite diversion, je ne sais pas, détour. Je suis toujours frappée par le rôle de la lumière dans les récits de Noël. Et depuis mon enfance, enchantée par les lumières que nous mettons partout pour décorer les rues, les magasins, nos jardins, nos maisons et le comptoir de notre église. Merci pour ceux qui ont fait ça. C'est moins évident en Australie, d'où je viens, parce que Noël tombe en été, et avec l'heure d'été, la nuit tombe autour de 21h30, 22h le soir. Mais la lumière est bien présente. Cela me rappelle une autre caractéristique d'une femme ou d'un homme de Dieu,
Nous sommes appelés à refléter la lumière de Dieu. Prenons une minute pour réfléchir sur cette lumière. Elle représente quoi? Quel est l'effet de cette lumière? Petite minute de réflexion. Un homme et une femme de Dieu vivent dans la vérité de Dieu, reconnaît le mal et le mensonge révélé par la lumière qui est la vérité de Dieu. Nous sommes aussi appelés à tenir tête au mal et au mensonge, ce qui est en nous, ces choses-là, malheureusement, mais pour nous les croyants, en voie de disparition quand même. Soyons un peu positifs aussi. Et ce qui est autour de nous, nous le voyons. Nous faisons partie de l'armée divine avec toutes les armes spirituelles dont nous avons besoin. Notre vocation d'homme ou de femme de Dieu est d'aider à dissiper ces ténèbres qui représentent le mal, qui sont le mal. Je ne sais pas si vous aimez Tolkien et le saga des anneaux. Il y a une série que j'ai regardée basée sur des livres de Tolkien, Le pouvoir des anneaux. Mais il y a une superbe citation là-dedans, je vais vous le lire. Ce n'est pas la force qui vainc les ténèbres, mais la lumière. Des armées peuvent se lever, des cœurs faillir. Cependant, la lumière subsiste et elle est plus puissante que la force, car en sa présence, les ténèbres doivent s'enfuir. Ce qui fait écho, évidemment, avec l'évangile de Jean, chapitre 1. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Et plus loin, cette lumière qui est Jésus était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Donc, les promesses seront tenues par le Seigneur. Il a tout mis en place avec la naissance de ce petit homme. Et c'est un encouragement pour nous de rester fermes, à persévérer dans la sainteté, à continuer à devenir des hommes et des femmes de Dieu. Et je vous laisse avec presque tout un chapitre de Pierre 3. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet les paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux. Il a rassemblé au milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde alors par des eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.
Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant que vienne le jour du Seigneur, le jour de Dieu, et on attend sa venue. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Lumière du monde ».
Je commencerai en lisant 2 versets dans Hébreux 9, puisque nous allons ensemble partager la scène. Ça me semblait quelques versets tout à fait indiqués. Et puis, dans quelques instants, donc, nous partagerons le pain et le vin, et je demanderai à Jenny, Jackie et René de participer au service, s'il vous plaît. Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Pour les chrétiens, pour nous, ce verset est une assurance de la suffisance du sacrifice de Jésus. Il rappelle que par son sang versé, les péchés sont définitivement expiés et qu'il n'y a plus besoin de sacrifices supplémentaires. Cela renforce notre croyance en la sécurité et l'efficacité du salut qui est offert par Christ. Le sacrifice de Jésus est suffisant, universellement suffisant même, pour tous. Mais il s'applique réellement et efficacement à tous ceux qui croient en Jésus. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Cette grâce justifie-t-elle un comportement immoral ou pécheur, puisque nous sommes sauvés une fois pour toutes? Eh bien, au contraire, nous dit l'apôtre Paul dans un autre récit, la grâce doit conduire à la transformation de la vie et à l'abandon du péché. Et pour Paul, être sous la grâce n'est pas une licence pour pécher, mais c'est une opportunité de vivre selon la volonté de Dieu, libéré du péché. Alors vivre ainsi n'est sûrement pas chose facile. D'ailleurs, sommes-nous en tout point parfaits? Non, certainement pas. Sommes-nous toujours fidèles à sa parole, à la parole éternelle, à la vérité, à ce qu'il attend de nous, à ce que notre Seigneur attend? Sommes-nous fidèles aussi à nos engagements? Eh bien, pas toujours. Est-ce que nous rendons à Dieu toujours l'honneur qu'il mérite par notre vie? Pas davantage, pas tout le temps, pas uniformément. Le salut est acquis, mais la grâce est là, chaque jour de notre vie. C'est vraiment par la grâce que nous sommes sauvés. Et je vous propose de le rappeler par ce cantique que nous allons prendre maintenant et qui est nouveau pour la plupart d'entre vous, j'imagine, et qui s'appelle « Par la croix ». Nous pouvons nous lever. Yeah.
comment célébrer la grâce aujourd'hui. Je suis prêt à affirmer que nous tous qui sommes ici, nous avons déjà des rituels plus ou moins construits, des fêtes qui jalonnent notre année pour rappeler certains points importants de notre vie, entre autres. C'est vrai aussi de l'Église. Évidemment, en ce moment, nous fêtons donc la naissance de Jésus, vous l'avez compris, je crois. Et dans quelques mois, nous fêterons Pâques. Et le texte adressé aux Hébreux nous rappelle ce que Jésus a offert, son sang, et ce que nous avons reçu, le salut éternel. Noël, que nous fêtons avec reconnaissance en cette saison, n'aurait pas de sens si Pâques n'avait pas eu lieu. Justement, pour rappeler la mort de Jésus, nous avons un rituel, la Sainte Seine, le repas du Seigneur. C'est un rituel particulier parce qu'il nous a été donné de le faire par le Seigneur Jésus lui-même jusqu'à ce qu'il revienne. Nous l'avons même désigné sacrement, quelque chose donc de sacré. Chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, nous renouvelons notre engagement dans la foi. Nous proclamons que le Messie est venu sur terre, que par sa décision de vivre une vie humaine jusqu'à la mort, il a ouvert la voie pour notre pleine réconciliation avec Dieu. Sous l'ancienne alliance de Dieu avec son peuple, avant le ministère accompli de Jésus, eh bien, il en allait tout autrement. Il fallait offrir sans cesse, des sacrifices au Seigneur Dieu. Et je lis dans Hébreux 9, versets 13 et 14, « Le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant ?» Alors je vous invite aujourd'hui encore à renouveler cet engagement, de continuer à nous laisser façonner, renouveler par l'Esprit de Dieu pour être les femmes et les hommes de Dieu, des femmes et des hommes selon Dieu. Ainsi, nous partagerons ensemble le pain et le vin pour célébrer la grâce de notre Seigneur. J'invite donc Jenny, Jackie et René à s'approcher. Nous pouvons nous lever à notre place pour manifester notre intention de participer avec reconnaissance au repas du Seigneur. Et nous nous attendrons les uns les autres pour partager ensemble le pain. Ensemble donc, nous prenons ce pain, symbole du corps du Christ livré pour nous. De même, nous nous attendrons les uns les autres pour partager ensemble de ce fruit de la vigne, symbole du sang du Christ versé à la croix pour nous. Partageons ensemble le fruit de la vigne.
Eh bien, c'est le moment des annonces. On va les afficher. Cet après-midi, il y a une invitation de la Maison de l'Avent chez Adriana et Stanislas à la Force. Samedi prochain, à 14h, répétition du groupe de louanges, parce que dimanche 29, nous avons le culte à 10h. Il y a voilà quelques dates pour l'année prochaine. Oui, déjà. C'est vrai qu'on n'en est pas loin. 1er janvier. Alors, on signale un concert du Nouvel An à Vienne sur France 2 à 11h. Toujours bon à prendre, hein, vous savez. Le 19 janvier, repas fraternel suivi d'une réunion d'église. Et le 2 février, l'Assemblée générale ordinaire. Il y a quelque chose de plus? Non, c'est bon? Dieu est un, c'est lui qui unifie tout. Il nous unit à lui et il nous unit les uns aux autres. Alors nous allons nous unir dans la prière pour le monde. Prions. Seigneur, toi qui es bon et miséricordieux, toi qui nous connais parfaitement, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont éprouvés, qui sont seuls en ces temps de fête. Apporte-leur la consolation et la joie de ta présence. Nous t'apportons aussi, Seigneur, ceux qui sont persécutés pour leur foi, et tout particulièrement les enfants qui sont discriminés parce que simplement ils sont chrétiens. Donne-leur ton réconfort, ta paix et ta lumière, et mets-les aussi à l'abri des attaques de leurs ennemis, de tes ennemis, Seigneur. Nous te prions pour nos familles, nos amis, notre voisinage, notre pays. Bénis-les, conduis-les par ta sagesse. Oh oui, Seigneur, nous te demandons de donner ta lumière au monde entier. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Et avant le dernier chant, je vous laisse cette déclaration de Jean. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Donc, pour un dernier chant, c'est le chant des anges. Écoutez le chant des anges. Nous allons le chanter. Écoutez le chant des anges.
Alors bon dimanche à tous et passez un joyeux Noël avec notre Seigneur.